Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous parle de ce qu'on appelle l'imparfait et le passé simple. Quelle est la différence entre les deux temps? Alors, comme vous le savez bien, au niveau du français, on a plusieurs expressions temporelles au niveau du passé. Alors, on n'a pas un seul passé, contrairement à l'arabe, qui est une langue camito-sémitique. On a des langues indo-européennes comme le français, l'espagnol, le portugais, etc. Alors, on trouve beaucoup de temps au niveau du passé, futur, la future simple, futur antérieur, etc. Même le passé, on a l'imparfait, on a le passé simple, on a plus que parfait, on a le passé antérieur, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de la différence, comment différencier entre le passé simple et l'imparfait. Alors, comme vous le savez, il s'agit des temps du récit. Ces temps, on les utilise quand on raconte une histoire, quand on est en train de rapporter des événements. Le récit, c'est ce qu'on appelle d'une façon générale le récit. Alors, le passé simple face à l'imparfait. Alors, deux temps qui sont, on peut parler de relations d'opposition entre les temps. Alors, au niveau des valeurs, par exemple, l'imparfait, il exprime on utilise ce temps, de ce qu'on appelle l'imparfait, quand on a une action longue dans le passé. D'accord? Quand on a une action qui a une certaine durée, une action longue dans le passé, dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle l'imparfait. On est obligé d'utiliser l'imparfait. Par exemple, on peut dire Claude habitait à Rabat, par exemple. Claude habitait. Alors le fait d'habiter, ça, c'est pas bref. Ce n'est pas une action brève, mais c'est plutôt ça a été long. D'accord? Dans ce cas-là, on doit utiliser l'imparfait. Première valeur, c'est lorsqu'on a une action longue. Deuxième valeur, c'est le temps de la description. L'imparfait, c'est un temps de description par excellence. Alors, quand on veut décrire un objet, une personne, un animal ou une chose, on doit utiliser l'imparfait. Alors, c'était une maison gigantesque, par exemple. C'était une fleur très très belle. C'était. Alors, le verbe être à l'imparfait, pourquoi? Parce qu'on est en train de décrire la fleur, la maison, etc. Alors, l'imparfait aussi, c'est un temps de description. Aussi, on utilise l'imparfait quand on a une habitude dans le passé. Quand on a une habitude dans le passé, par exemple, lorsqu'on trouve des expressions comme chaque. Chaque samedi, Paul regardait les films. D'accord? Chaque samedi. Alors, dans ce cas-là, on peut identifier la valeur de l'habitude quand on a quotidiennement, chaque samedi, chaque dimanche, chaque semaine, chaque mois, etc. D'accord? Alors, on trouve des marques, des expressions qui montrent qu'il s'agit d'une habitude ou une répétition. Quand on a une répétition, lorsque l'action qui se répète dans le passé, dans ce cas-là, on doit utiliser l'imparfait. Alors, en ce qui concerne le passé simple, c'est le contraire. Lorsqu'on a une action courte, on doit utiliser le passé simple. On dit Claude ferma la porte. Ferma. Alors le fait de fermer la porte, ça n'a pas duré. Alors c'est une action très courte, une action très brève. Première valeur, c'est une action lorsqu'on a une action courte. Deuxième valeur, elle exprime la narration. Alors l'imparfait, c'est un temps de description. Le passé simple, c'est un temps de narration. On le trouve dans le texte narratif. Quand on lit un roman, une nouvelle ou une autobiographie, on trouve ce temps-là. Quand on est en train de rapporter les événements du passé, c'est ce qu'on appelle le temps de la narration. Troisième valeur, c'est aussi quand on rapporte une action soudaine. Lorsqu'on a une action brusque, on doit utiliser le passé simple. Par exemple, soudain, le père entra. On ne peut pas dire soudain, le père entrait. C'est pas tolérable grammaticalement, c'est agrammatical. Donc on dit c'est agrammatical et ça ne se dit pas. Alors, soudain, Paul arriva. D'accord, soudain, le prof entra en classe. Alors faites attention à ces utilisations-là. Aussi, au niveau des valeurs du passé simple, on l'utilise quand on a une succession des événements brefs. D'accord? Lorsqu'on a plusieurs événements, plusieurs actions, mais qui sont très brèves, dans ce cas-là, on doit utiliser le passé simple.
Alors, à ne pas mélanger entre le passé simple et l'imparfait, c'est bien clair, je pense, les valeurs. Ça fait partie toujours du passé, contrairement à l'arabe. L'arabe, on a un seul passé. Alors, aussi la question du temps, c'est une question très relative, d'accord? C'est une question très relative. Même en arabe, on peut parler d'une action dans le futur en utilisant le passé. Alors, le Coran est un bon exemple, vous pouvez le lire et vous allez voir ça, vous allez voir la force du langage et aussi la particularité de la langue et le jeu sur l'axe temporel, d'accord, qui est très relatif et il n'y a pas de règle systématique qui gère cet axe-là, c'est l'axe temporel. Alors, prochainement, je vais vous parler des autres valeurs de plus que parfait, par exemple, le futur simple, passé récent, pourquoi on utilise passé récent, futur